les chiffres des pertes qui circulent actuellement aux États-Unis, les pertes russes, donnent vraiment le tournis et ça s'est accéléré au cours du mois de septembre. Absolument, Florence. De nombreux médias relayent d'ailleurs cette information, notamment le New York Times, qui se réfère à Defense News. Defense News, c'est une publication américaine consacrée à la politique, l'économie, à la technologie de la défense, et ils sont très clairs. Les pertes russes dans la guerre s'élèvent jusqu'à présent à 615 000 morts ou blessés. Ça confirme les chiffres publiés par le ministère de la Défense britannique qui fait état de 1271 morts en moyenne et par jour en septembre. Regardez. On dépasse légèrement le taux quotidien le plus élevé de la guerre, c'était en mai dernier. Et regardez, toujours selon cette source, l'Ukraine n'aurait subi qu'un peu plus de la moitié des pertes russes, soit, vous le voyez, 57 500 hommes tués, Florence. Moi, je pense 600 000 morts en septembre, c'est quand même... Non, depuis le début de la guerre. Non, depuis le début de la guerre générale. 600 000 morts, pas 600 000 morts, ça n'a aucun sens, même si on fait le calcul de ce qui a été souvent dit sur les plateaux de télévision, toutes les télévisions, 1000 morts par jour, on devrait approcher du million. Donc c'est un peu ridicule. Comme, vous n'y croyez pas, vous? Moi, j'y crois absolument pas. Oui. J'y crois absolument pas. Par contre, il y a des choses intéressantes qui sont dites sur peut-être 100 000 morts, ou autour de 100 000 morts. C'est très vraisemblable. Mais à diviser en 2 ans et demi, ça ramène à 40 000 morts par an. Et divisé par 12, on sait, ça fait 3500 morts. Oui, par mois. Par mois, ça fait 100 morts, ça fait un peu plus de 100 morts par jour. Je veux dire qu'on n'est pas du tout dans l'équation qui nous est régulièrement présentée. Ça, c'est la première observation.